Je vais te parler de quelque chose de très simple, l'ami. Quelque chose qui a débloqué littéralement toutes mes opportunités dans la vie. Quelque chose qui m'a permis vraiment d'arrêter d'être un fake. J'ai compris à un moment donné que mon cerveau allait tout le temps me tirer vers l'arrière, que mon cerveau allait tout le temps m'envoyer des mauvaises impulsions, des mauvais stimuli qui me ramenaient à une ancienne version de moi-même. J'ai schématisé ça de la façon suivante. C'est comme si tu avais une corde attachée à ton buste qui te retenait et qui te tirait en permanence vers l'ancienne version de toi-même, celle dont tu veux t'éloigner, une version de toi-même qui a peur, qui a des doutes, qui regrette de ne pas faire certaines choses, qui regrette de faire certaines choses, qui a des mauvaises habitudes, des addictions, qui ne poursuit pas ses rêves, qui se laisse enfermer dans une boucle qui le tire vers le bas. Et cette corde, elle tire en permanence. En permanence, elle va te tirer et te ramener progressivement à une version de toi que tu ne veux pas. Cette corde, je lui ai donné un nom, c'est l'attraction identitaire. Pourquoi ? Notre cerveau a évolué au cours des dernières années, des derniers milliers d'années, pour nous permettre de survivre en tant qu'espèce. Le seul objectif de la vie, c'est de perdurer, c'est de se reproduire. Donc, d'un point de vue purement anthropologique, d'un point de vue uniquement basé sur la survie, tu te rends bien compte que ce qu'il doit faire, c'est reproduire les comportements qui hier l'ont maintenu en vie, s'éloigner de la nouveauté et donc du risque. Et ça, quand on vivait dans la savane, c'était génial, c'était une super idée. Bien sûr que quand on vit dans la savane et qu'on voit un lion et que jusque-là, rester silencieux et éloigné du lion, ça nous a maintenu en vie, c'était une bonne idée, on reproduit. On va jamais prendre le risque d'aller dompter un lion. Qui sait ce qui se serait passé si on avait appris à dompter les lions ? Où on en serait aujourd'hui ? Et je vais te transposer ça de façon très simple à ta vie actuelle. S'il y a un projet que tu n'arrives pas à lancer là en ce moment, une envie, un besoin de changement brutal, c'est peut-être que l'attraction identitaire te ramène en permanence en mode mécanique de survie à ce que tu es, le monde connu. Aujourd'hui, jusque-là, tu es resté en vie grâce à ce système interne. Mais toi, t'en as rien à foutre en fait. Toi, tu veux être heureux, tu veux foncer vers la vie qui te fait envie. Et le problème, c'est que l'attraction identitaire, elle en a rien à foutre de ton bonheur. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu survives. Donc, tu te retrouves ramené à l'ancienne version de toi en permanence et tu t'auto-sabotes et t'es incapable de réaliser tes projets. Donc, va falloir quelque part que tu lui dises « Stop ». Ce besoin-là, ce besoin humain primaire, le besoin de certitude qui t'empêche d'aller choper la vie que tu veux, c'est-à-dire d'avoir le flux financier que tu veux dans ta vie, drivé par des actions qui te plaisent vraiment, et pas un job de merde qui te fait chier, où t'es qu'à moitié content, qui t'apporte stabilité et sécurité, oui certes, mais qui ne t'épanouit pas. Ou alors tout simplement ce mauvais entourage-là, que t'as envie d'avoir un meilleur entourage, mais comment ? Il faut que tu quittes cet entourage-là pour aller chercher quelque chose, sans garantie que ça arrive dans ta vie. Non, le besoin de certitude, l'attraction identitaire te ramène à ton point initial. Tu n'es pas sûr d'avoir l'entourage que tu veux si tu quittes ton entourage actuel. Pareil, peut-être que tu n'es pas bien dans ton couple. Et quitter cette personne sans être sûr de retrouver quelqu'un qui soit à la hauteur, trop dur. Se mettre à s'entraîner tous les jours, ou au moins 3 fois par semaine, au moins. Alors que là, aujourd'hui, je suis dans mon confort. Je dois aller affronter l'extérieur. Non, mon besoin de certitude, ma traction identitaire me ramène à ce confort-là, à ce canapé où je suis bien. J'ai pas envie de faire de nouvelles actions. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Faut que tu saches que tu as ta zone de certitude là, qu'on appelle souvent zone de confort, et autour tu as la zone d'incertitude. Donc on appelle souvent zone de peur, zone de progrès, zone d'accomplissement. Bref, on va simplifier. Certitude, incertitude. Il y a des éléments là, dans la zone d'incertitude, auxquels tu n'as pas accès et que tu veux. Donc typiquement le corps que tu veux, la façon de gérer ton mental que tu veux, les relations que tu veux, amicales, amoureuses, professionnelles, bref, le boulot que tu veux, bref, peu importe ce que tu veux. Il y a des choses qui sont dans ta zone d'incertitude. Donc il y a un moment ou un autre, il va falloir que tu sortes de cette zone d'incertitude, que tu ailles recevoir des micro-preuves par des micro-actions, que en effet, tu peux te balader dans cette zone d'incertitude, tu ne vas pas mourir, ce qui va renforcer petit à petit une micro-croyance que ma zone de certitude est peut-être un petit peu plus large. Parce que sache bien que être l'homme que tu veux être, c'est pas être dans ta zone de certitude, c'est pas faire en sorte que tout soit certain. Non, c'est être capable de te rendre dans la zone d'incertitude, être capable d'aller dans l'inconnu et d'y être stable, de créer, d'émaner de l'intérieur de la certitude. Ok, c'est le chaos ici.
Ok, il y a plein de choses qui sont en train de chavirer dans ma vie. Pas de souci. De ma personne émane de l'ordre. Je suis là pour réordonner tout ça. Il n'y a aucun souci. Dans cette zone d'incertitude, j'ai des choses à aller chercher pour mon développement. Donc pas de souci. Je suis bien ici. Pas de souci. Ça va s'arranger. Parce que, à l'intérieur, c'est droit, c'est ordonné, c'est carré. Je suis la personne qui suis capable de réordonner cet environnement chaotique. Et sache que la réalité matérielle tangible qui t'envoie des signaux de merde, plus l'attraction identitaire qui te tire vers l'arrière, ton besoin de certitude, qui te fait croire que tu es en mode survie et que là tu vas crever, c'est fake, c'est un scam, c'est la matrice. Elle est là pour te retenir dans une vie que tu n'as pas choisie. Il n'y a qu'à aller faire un tour dans le tiers-monde. Hein. Tu te rendras très vite compte qu'il n'y a aucune raison de stresser dans ta situation actuelle. Dans notre société là aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable de stresser. Donc, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que en allant dans ta zone d'incertitude, tu n'étais pas en danger. Et que tu peux commencer à te balader ici. Et à émaner cette aura-là, de la personne qui met de l'ordre. Et si tu gardes cette tension en toi de « je ne cherche pas la certitude, je l'émane partout où je passe », l'ordre se met en place. Ce n'est pas l'extérieur qui va conditionner mon intérieur. Bah, tout d'un coup, tu deviens un créateur. Et tout d'un coup, ton intérieur se reflète sur l'extérieur. Les choses se mettent en ordre grâce à ta présence, grâce à ta présence, grâce à tes actions. Parce qu'à un moment, tu es sorti de cette zone, tu es allé actionner une mini-action de rien du tout. Hein. Progressivement, toujours. La loi de la progressivité, c'est une évidence qui t'a donné une micro-preuve que c'est pas si pire que ça de ce côté-là. On peut se balader dans le terrain de l'incertitude, qui a permis d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, jusqu'à ce que tu élargisses ta zone de certitude. Donc, si aujourd'hui, c'est lancer un business, ce que tu veux, et que ça te paraît énorme, lancer ma boîte, il faut que je lance ma boîte. Déjà, arrête. C'est pas lancer sa boîte. C'est prendre une compétence qui est en moi, que j'aime, dans laquelle je suis forte, que je peux apporter au monde et qu'on va pouvoir me payer pour ça. C'est tout. Apporter ça à d'autres humains. Bah déjà, commence par prendre quelqu'un de ton entourage qui a ce besoin, qui a besoin de toi, de ton service, et apporte-lui gratuitement. Et rends-toi compte qu'il y a juste une étape pour que ce soit un business, c'est de te faire rémunérer pour ça. Tu l'auras fait une fois, tu pourras demander à la personne de témoigner pour toi, tu pourras ensuite envoyer un message à toute ta liste de contacts en leur disant « Gars, je suis en train de me lancer là, je suis en train d'aider les mères au foyer là qui n'ont plus goût à la vie à lancer un projet fou pour redynamiser leur vie personnelle. Si tu connais quelqu'un dans cette situation, et d'ailleurs, si tu as des mères au foyer, bah, tu leur envoies un message un peu plus personnalisé, bah, donne-lui mon contact. Je viens de commencer là, je suis encore pas très cher. Tant que je suis sous les 10 clients, ça passe. Mais fais gaffe, il y a pas mal de demandes. T'as un business, c'est parti. Tu fais ça à côté de ton travail pendant un temps, et quand d'un coup, la balance de ce que ton travail te rapporte versus ce que ton business te rapporte commence à s'équilibrer, bah, tu fais le grand pas. Tu prévois un peu d'épargne de côté, et ça y est, t'es parti. Tu pourras retrouver un taf, c'est bon. Et puis de toute façon, quand tu as monté ton premier business, tu sais que tu es intuable, tu sais que tu peux le faire à l'infini sur tous les sujets du monde, tu as juste à choper une compétence, devenir très fort dedans, et après la porter aux gens. À partir de là, tu es tranquille. Donc, vas-y étape par étape. Fais la première étape, qui est, bah déjà, est-ce que tu es expert dans ta compétence? Si t'es pas expert, achète tous les livres sur le sujet, bourrine-les. Fais-en des sommaires, et de ces sommaires, intègre, tire des plans d'action, et pose des questions à ton entourage. Quand vous vivez telle problématique que moi je résous, quelles sont les émotions que vous traversez? Quels sont les défis? Quels sont les challenges? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Et de là, tu t'écris tes plans d'action. Et petit à petit, tu auras un plan d'action pour n'importe qui est dans cette situation. Fais cette étape, et là, tu te rendras compte que petit à petit, micro-preuve en micro-preuve, bah, tu es compétent dans ce que tu fais et que tu peux demander une rémunération en échange. Parce que n'oublie pas que ton énergie, ton temps, ça a de la valeur. Tu peux pas juste donner au monde comme ça en permanence. Faut que tu manges quelque part. Et si aujourd'hui, ce qui te fait manger, c'est pas quelque chose qui t'épanouit, bah, va falloir que tu te fasses payer pour pouvoir manger grâce à ce qui t'épanouit. Donc, demande à être payé pour ce qui t'épanouit. Ne le laisse pas dans la case passion. Alors oui, des fois, en effet, il y a des passions qui doivent rester des passions. Mais si tu as un appel profond, s'il y a quelque chose là qui te fait te dire, ça, il faut que je l'apporte au monde à plus grande échelle, bah, quitte ton job et fais ça. Arrête de mettre 15 étapes entre ce que tu veux et toi, là, maintenant, tout de suite. Fais en sorte que ce que tu fasses de tes journées, ce soit la chose dans laquelle tu es le meilleur, tu adores, et les gens en ont besoin en plus et peuvent te payer pour ça.
Quitte ce besoin de certitude, tu ne vas pas crever, tu ne vas pas finir sous un pont. Au pire, tu iras au resto une fois de moins par semaine. Au pire, tu feras une croix sur 2-3 trucs pendant quelques instants et t'en auras rien à foutre. Là, maintenant, là, ça te crée de la peur, ça te crée de l'anxiété. Mais t'en auras rien à foutre parce que tes journées n'auront plus la même substance. Tu ne seras plus en train d'aller chercher de la dopamine. Tu ne seras plus en train d'aller chercher en permanence à combler ce vide parce que tu vivras en plein de toi en permanence. Tu ne seras plus dans un vide de toi-même parce que tu feras de tes journées ce que tu as envie. Tu seras souverain de toi-même parce que tu as ton propre business, donc tu gères ton temps. Et en plus, ton temps, tu l'alloues à faire la chose que tu estimes être la meilleure au monde. Donc trouve ça, fais-le, fais-toi rémunérer pour, sois libre. Pourquoi aujourd'hui il y a encore un patron sur ton dos? T'as quel âge? Tu demandes pour poser des vacances. Tu as juste trouvé des nouveaux parents à cause de ton besoin de certitude qui est ton maître. Il te tient en laisse, t'es un esclave, t'es un chien derrière ton besoin de certitude. Il te traîne dans la boue à cause de ton besoin de certitude, de ta traction identitaire. Tu ne veux pas quitter l'identité précédente parce qu'elle est connue, parce qu'elle génère moins de stress. Va vivre une période de stress. Ça fait combien de temps que le stress, tu le subis et tu viens pas le chercher toi-même, là? Ça fait combien de temps, sérieusement, que tu t'es pas foutu dans la merde réellement, volontairement? Et une merde qui, en plus, je te l'ai dit, va la comparer aux gens du tiers-monde, n'est rien du tout. Une merde qui n'est rien du tout. Alors, s'il te plaît, input un peu plus dans ta vie des choses qui te font vibrer, que tu as envie de faire profondément, et output un peu plus, enfin pas output du coup, mais exit un peu plus ces choses qui te rongent ton âme chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, mais peu importe quel Dieu tu crois, même si tu crois au destin, la chance, tu crois à quelque chose. Tu ne crois pas en rien, tu n'es pas un nihiliste, sinon, the fuck, va falloir qu'on discute si t'es nihiliste. Peu importe ce en quoi tu crois, à un moment donné, tu le sens, ça, c'est en toi. Tu sens qu'il y a des choses dans ta vie que t'aspires, toute ton énergie vitale, que tu n'es pas excité en les faisant comme je suis là. Donc fais en sorte que tes journées soient composées de choses qui te revigorent, qui te font monter en énergie en permanence, que tu aies ton taux vibratoire là qui explose le plafond, que tu sois pas dans la haine, la culpabilité, la honte, le rejet, le regret. Non, que tu sois dans la joie, l'excitation, le courage, l'amour, la paix, l'illumination, bordel. Monte sur l'échelle Dawkins, monte. Et fais en sorte que les autres humains montent aussi. Et tu seras rémunéré pour ça et tout se passera bien. Tu seras posé. C'est ce que je te souhaite. Explose le besoin de certitude. Coupe la corde de l'attraction identitaire. C'est faux. Elle sera toujours là, la corde de l'attraction identitaire. Faut juste que tu sois capable de la repérer. Ah, t'es là, toi. Bon, ça change rien. J'ai prévu de faire ça. Je suis souverain de moi-même. J'ai pris pleine conscience. Je sais que tu es là. Je sais que tu fais partie de l'existence, traction identitaire, qui me tire en arrière. J'ai quand même décidé d'avancer. Tu veux continuer de tirer? Soit, de grand bien te fasse. Moi, j'avance. J'espère que ce contenu sur le besoin de certitude qui fait partie des 7 besoins humains t'a plu. J'ai fait une masterclass bien plus poussée dans mon school, La Voix. Le premier programme de La Voix, c'est Maîtrise du monde. Dans Maîtrise du monde, le module 1 s'appelle Déprogrammation. Identifier les offensives ennemies. Et je fais une masterclass sur les 7 besoins humains. C'est la sous-partie numéro 5 du module 1 de Maîtrise du monde. Maîtrise du monde, c'est 7 modules gratuits, plus une annexe, qui vont te permettre de littéralement reprogrammer ton cerveau et faire en sorte que, peu importe le domaine sur lequel tu travailles actuellement, que ce soit tes finances, que ce soit ton mental, que ce soit ton physique ou que ce soit tes relations, tu prennes un coef x10 là-dessus. Que tout ce que tu le fasses opérer depuis un système mental bien mieux calibré pour ça. On va tout déprogrammer et on va reprogrammer avec les bons systèmes pour que tu exploses tout. Donc, le lien est sous la vidéo, rejoins le school. Tant que t'as pas consommé l'entièreté, les 7 modules de maîtrise du monde, tu es en train d'opérer sur un coef x1 ou x0,5 alors que tu pourrais opérer sur un coef x5, x10. Donc c'est très dommage parce que c'est disponible en accès gratuit et que moi j'ai mis 10 ans et des dizaines de milliers d'euros de formation et des erreurs monumentales et du temps à comprendre tout plein de choses. Et j'ai eu plein de mentors différents, que ce soit dans mon expérience militaire ou entrepreneuriale. Et j'ai dû lire des livres et des livres et des livres et apprendre de partout et être dans cette soif d'apprendre en permanence. Mettre plein d'étapes finalement entre ce que je voulais et ce que je suis. Et au final, là, je te synthétise tout pour que tu aies la voie la plus directe. La voie pour atteindre exactement ce que tu veux. C'est-à-dire comprendre les règles qui régissent l'existence, c'est l'objet de maîtrise du monde. Travailler sur ces 4 domaines pour tout exploser dans ces 4 domaines comme j'ai pu le faire. Et ensuite, te rendre compte que malgré que tu aies tout explosé, tu ne sois pas en paix intérieure et tu ne sois pas heureux. Donc, acquérir la paix intérieure.
C'est le sujet de l'Académie de lettres structurées. Tout ça commence dans la voix, tout ça commence dans Maîtrise du monde. Il faut que tu passes de l'humain endormi à l'humain lucide. C'est le travail que je vais faire dans Maîtrise du monde sur mon school. Donc rejoins la voix, consomme le programme Maîtrise du monde, on se revoit au bout.